Salut tout le monde, aujourd'hui on va expliquer le conditionnel passé. Mais ça, peux-tu seulement le comprendre? Peux-tu seulement le comprendre? On a vu dans une vidéo précédente le conditionnel présent. Petit rappel, on exprime la condition avec un si, puis le verbe à l'imparfait, et dans l'autre partie de la phrase, le verbe est au conditionnel. Par exemple, si je pouvais, imparfait, je t'aiderais, conditionnel. Si nous étions riches, imparfait, nous achèterions une grande maison, le verbe acheter au conditionnel. Alors le conditionnel passé, ça se forme de manière assez similaire. On va encore utiliser le si pour exprimer la condition, mais cette fois, le verbe sera au plus que parfait, et le deuxième verbe sera au conditionnel passé. Par exemple, si j'avais pu, je t'aurais aidé. Le plus que parfait, je vous rappelle que ça se conjugue avec l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait et le participe passé. Donc j'avais pu pour le verbe pouvoir. Je t'aurais aidé, conditionnel passé, et ça se conjugue donc avec l'auxiliaire qui est au conditionnel présent, et le participe passé. Par exemple, si nous avions été riches, nous aurions acheté une grande maison. Si nous avions été riches, c'est le verbe être au plus que parfait. Nous aurions acheté, le verbe acheter est au conditionnel passé. Peux-tu seulement le comprendre? À quoi ressemble une conjugaison entière au conditionnel passé? On a l'auxiliaire avoir ou être au conditionnel présent, puis le participe passé. Le verbe manger, ça fera donc j'aurais, tu aurais, il ou elle aurait, nous aurions, vous auriez, et ils ou elles auraient mangé. Si on a l'auxiliaire être, par exemple pour le verbe venir, je serais venu, tu serais venu, il ou elle serait venu, nous serions, vous seriez, et il ou elle serait venu. Et comme on a l'auxiliaire être, on n'oublie pas de faire l'accord du participe passé avec le sujet. Dans quel cas on emploie ce conditionnel passé? Pour une information incertaine ou non confirmée du passé. Par exemple, l'accident aurait fait 3 morts. Si on est sûr, on utilise le passé composé, on dit l'accident a fait 3 morts. Avec l'accident aurait fait 3 morts, ça veut dire qu'on n'est pas sûr ou ça n'est pas encore confirmé. Le président serait parti sur une île déserte. Même chose. Si on a la certitude que le président est parti, on utilise le passé composé. Ici, le président serait parti, ça permet d'exprimer une certaine incertitude. L'autre cas, avec le si qu'on a vu tout à l'heure, c'est quand l'action n'a pas eu lieu, mais elle aurait pu se réaliser si la condition avait été respectée. D'ailleurs, cette phrase est elle-même au conditionnel passé, aurait pu se réaliser si la condition avait été respectée. Un autre exemple, si tu avais étudié davantage, tu aurais réussi l'examen. Ça veut dire que tu n'as pas étudié et tu n'as pas réussi. Mais maintenant, c'est trop tard. C'est ce qui est typique du conditionnel passé, c'est que c'est fini, c'est trop tard, on ne peut plus changer les choses. Ils auraient pu devenir amis s'ils s'étaient connus avant. Pareil, ils ne sont pas devenus amis parce qu'ils ne se sont pas connus avant. Donc on imagine ce qui aurait pu se passer, mais maintenant, c'est trop tard. Un petit exercice d'application. Je vais vous donner des phrases avec des trous et vous pouvez appuyer sur pause pour avoir le temps de réfléchir un peu et tout de suite après, je vous donne la correction. S'il avait été sélectionné, il aurait gagné le championnat. Ce pantalon aurait pu lui aller si elle avait pris une taille au-dessus. Donc on voit que la condition introduite par si peut aussi être dans la deuxième partie de la phrase. Ça n'est pas systématiquement dans la première partie.
Elle aurait accepté de rester si vous le lui aviez demandé. Même chose, on a d'abord le conditionnel et ensuite le si avec le plus que parfait. Mais on peut tout à fait intervertir les deux moitiés de la phrase. Si vous le lui aviez demandé, elle aurait accepté de rester. C'est très bien aussi. Sans leur manteau et leurs gants, ils seraient morts de froid. Nous aurions compris le discours si nous avions parlé espagnol. Voilà, j'espère que c'est plus clair, que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Enfin, je sais pas si vous pouvez comprendre, en fait, parce qu'en fait, vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre.